Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Et voilà, après cette dernière vidéo pas très rigolote que j'ai fait sur ma chaîne, nous revoilà réunis aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, aujourd'hui c'est la première vidéo sur la vaginoplastie et comment ça se passe, tout le cheminement en fait pour cette opération conséquente et sans possibilité de retour en arrière. Donc moi je vous propose c'est de commencer tout de suite. Avant de se lancer dans le vif du sujet et parler de toutes les démarches préopératoires, je vais juste commencer par les prérequis pour cette vaginoplastie, enfin les prérequis, les trucs que je conseille d'avoir fait en tout cas avant. La première chose, c'est préserver vos gamètes. Vous avez cette possibilité-là. Je crois que pour le canton de Vaud, je crois que ça se passe que au CHUV, mais vous pouvez aller faire un dépôt de sperme si vous faites une transition d'homme à femme. Je crois que pour les ovocytes, enfin voilà, les ovules c'est la même chose, mais du coup c'est un peu plus compliqué. On va pas juste se branler dans un gobelet. Mais voilà, vous avez la possibilité de congeler des gamètes et c'est bien de le faire aussi d'ailleurs avant de commencer le traitement hormonal. Le traitement hormonal d'ailleurs, c'est pas une nécessité ni une condition pour accéder à la vaginoplastie. Contrairement à la mammoplastie, où là les assurances demandent quand même 2 ans de traitement en principe parce que c'est le laps de temps qu'il faut à la poitrine pour se développer au maximum. Là, en l'occurrence, le traitement hormonal n'a aucune influence sur les parties génitales. Il n'y a pas de prérequis par rapport au traitement hormonal. Une dernière chose, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, pour moi, il est important d'avoir un suivi psy. Non seulement parce que c'est des gros changements, la vaginoplastie, et c'est pas mal d'être soutenu, d'avoir quelqu'un avec qui partager nos doutes éventuels. Ce sera plus simple, je pense, pour les démarches avec l'assurance. Si vous devez faire les démarches vous-même, ce sera sûrement plus compliqué en fait pour accéder à la vaginoplastie, alors que si là vous avez votre endocrinologue déjà qui vous adresse au chirurgien, le chirurgien lui va faire une demande à l'assurance, mais si il y a un psychiatre et l'endocrinologue qui peuvent chacun envoyer un dossier à l'assurance, vous avez votre dossier a beaucoup plus de poids en fait devant l'assurance et l'assurance aura plus tendance à dire oui. J'imagine. En tout cas, dans ma logique, ce serait assez le cas. Tandis que si c'est que vous et que vous faites tout seul, ces démarches, ça va être plus compliqué à défendre votre dossier. Voilà, je crois que j'ai fini avec mes conseils et nous pouvons donc enchaîner sur le premier rendez-vous. Si je commence par le début, eh bien ça nous renvoie le 27 décembre 2022. Le 27 décembre 2022, j'ai envoyé un premier mail à la chirurgienne qui s'occupe des réassignations de sexe à Bâle. Quelques jours plus tard, le 3 janvier 2023, j'ai reçu une réponse et une convocation pour un premier rendez-vous le 21 mars 2023. Au moment où moi j'ai fait toutes ces démarches, il y avait entre 3 et 6 mois d'attente pour obtenir ce premier rendez-vous. Je crois savoir aujourd'hui, à la date à laquelle je vous parle, que ce délai de 3 à 6 mois est largement prolongé, étant donné qu'il faut compter maintenant plutôt 8-9 mois pour avoir le premier rendez-vous à Bâle. Donc les autres chirurgiens à Zurich et Lausanne, je n'ai aucune idée des délais d'attente. Le 21 mars 2023, je me rends donc à Bâle pour ce premier rendez-vous avec la chirurgienne qui parle, ma foi, plutôt bien le français et qui va pouvoir me détailler tout ce qui va se passer pendant cette opération et ce que ça engendre comme conséquences et aussi la méthode employée, combien de temps dure cette opération. Et elle va décrire pendant ce rendez-vous aussi l'opération en elle-même, les différentes étapes importantes, telles que à quoi va servir la peau des bourses, à quoi va servir le gland, etc., etc. Lors de ce premier rendez-vous, on ne reçoit pas de date d'opération. La dernière fois que j'ai pu discuter de ça avec elle, elle parlait d'un délai d'attente d'1 année entre le premier rendez-vous et l'hospitalisation. De nouveau, ce délai aujourd'hui est peut-être un peu différent, comme je disais avant. Pour obtenir le premier rendez-vous est plus long, peut-être qu'elle a aussi rallongé ce délai d'attente entre le premier rendez-vous et l'opération. En tout cas, faut vous y attendre.
Suite à ce premier rendez-vous, il y en a un deuxième, forcément, sinon je ne les numéroterai pas. Il y a, sur la même journée, en principe, elles réunissent un second rendez-vous avec la chirurgienne qui va opérer, mais un rendez-vous aussi avec l'urologue qui sera là pour assister la chirurgienne durant l'opération. La chirurgienne, comme je disais précédemment, parle français, il n'y a pas de souci. En revanche, l'urologue parle que l'allemand et baragouine l'anglais. Enfin, elle baragouine, elle parle assez bien l'anglais. Mais clairement, elle est beaucoup plus à l'aise avec l'allemand. Là, ça va être un rendez-vous un peu plus formel, dans le sens où, avec l'urologue, vous allez devoir donner vos antécédents médicaux. Et là, je le répète, comme je l'ai déjà répété dans d'autres vidéos, il est important de tout mentionner, absolument tout, même les trucs qui vous paraissent anodins, parce que tout ce que vous ne mentionnez pas, tout ce que vous décidez de cacher aux chirurgiennes, parce que l'équipe est exclusivement féminine, je crois, sauf l'anesthésiste, tout ce que vous allez cacher peut potentiellement amener des effets indésirables pendant l'opération, voire des complications, et c'est pour ça que j'insiste. Mentionnez tout. L'équipe soignante n'est pas là pour vous juger, elle est là précisément pour vous soigner du mieux possible. Donc vraiment, mentionnez tous les antécédents médicaux, et si par hasard il y a eu des antécédents médicaux dans votre famille de thrombose ou d'AVC par exemple, c'est important de le mentionner aussi, si vous le savez évidemment, si vous le savez pas, c'est pas non plus dramatique, mais si vous êtes au courant, mentionnez-le parce que ça peut aussi avoir des conséquences sur votre opération, même si vous n'avez jamais fait de thrombose par exemple. Ce second rendez-vous, moi j'ai dû reprendre contact début juin avec la chirurgienne. C'était convenu comme ça. Le 5 juin, j'ai envoyé un mail auquel on m'a répondu le jour même pour être convoqué le 22 août 2023. Ce qui fait que là, du coup, j'ai eu mon premier rendez-vous le 21 mars et là, en l'occurrence, 5 mois plus tard, pile un jour près, j'avais mon deuxième rendez-vous. Pendant ce second rendez-vous, vous allez probablement devoir montrer vos parties intimes. C'est peut-être le moment le plus compliqué dans ces étapes avant la chirurgie. En tout cas, personnellement, pour moi, ça a vraiment été un moment difficile, étant donné que j'étais vraiment plus en accord avec mon anatomie. Pendant ces fameux 2 rendez-vous qui ont lieu le même jour, vous allez aussi devoir annoncer vos éventuelles allergies. Les 2 chirurgiennes, donc l'urologue et la chirurgienne en chef, vont vous rappeler aussi tous les risques liés à l'opération. C'est aussi durant ce rendez-vous-là que personnellement j'ai signé une première fois le consentement opérationnel et j'ai dû le re-signer après à l'arrivée en chambre au mois de mars 2024. Une fois ces 2 premières étapes franchies, il y a un 3e et dernier rendez-vous auquel en principe vous devez vous plier. Pour ce 3e rendez-vous, j'ai eu un contact le 20 février avec l'hôpital et il a été fixé au 12 mars. On est vraiment à quelques jours près, on est à 1 an entre mon premier rendez-vous et le 12 mars, enfin voilà, ça fait quasiment 1 an. Et là par contre, c'est un rendez-vous qui peut se passer via Teams. Et là en l'occurrence, c'est avec une infirmière qui a un titre spécifique, je sais plus le nom. C'est une infirmière qui est spécialisée dans les réassignations de sexe et principalement dans les vaginoplasties. Donc là, elle va réexpliquer le déroulement de l'opération. Elle va aussi expliquer comment va se dérouler le séjour en hôpital et elle va expliquer aussi les soins post-opératoires parce qu'évidemment, il suffit pas juste d'aller faire l'opération et ensuite c'est fini. Non, évidemment, il y a beaucoup plus de choses que ça. Elle réserve aussi un moment pour qu'on puisse poser des questions. Donc là, elle va vous informer que l'hospitalisation en principe se déroule sur environ 2 semaines. Moi j'ai fait 11 jours. Elle va, comme je disais, parler des soins post-opératoires, étant donné que vous allez vous faire opérer. Ensuite, à un instant T, vous allez enlever ce qu'on appelle l'écarteur. Et là, il va falloir commencer directement les dilatations. C'est elle que vous verrez pendant votre séjour. Mais tout ça, j'en reparlerai dans la vidéo suivante, qui parlera justement de l'hospitalisation en tant que tel. Et voilà, là si vous avez des questions, c'est le moment. Moi j'en avais pas tellement, j'étais tellement sûr de moi que voilà, suite à ce 3e rendez-vous, eh bien il a fallu patienter jusqu'au 20 mars. 8 jours, ça va. Pendant ce laps de temps de 8 jours que moi j'ai eu entre le rendez-vous préopératoire et mon entrée à l'hôpital, j'ai eu pour mission d'aller acheter un miroir qui sera très important lors de vos dilatations. Faut que ce soit un miroir pas trop grand, mais bref, tout ça, pareil, je reviendrai dans la prochaine vidéo. Après 8 jours d'attente, j'ai pu entrer à l'hôpital et la suite, ce sera
pour la prochaine vidéo. Donc il faudra vous abonner pour ne pas manquer la suite. Bah, posez vos questions si vous en avez, hein. Il y a toujours l'espace commentaire, il n'est pas là que pour les rageux qui décident de critiquer mes choix de vie. Et voilà. Voilà, moi je crois que je suis arrivé au bout de toute cette partie préopératoire. Je vous retrouve tout bientôt pour la partie hospitalisation. Ben voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez le contenu, partagez-le, vraiment, ça m'aide et c'est trop bien. Il n'y a qu'à voir sur ma dernière vidéo qui était sur 2 ans de traitement hormonal, il y a quelques rageux qui sont venus commenter ma vidéo. Elle a passé 1600 vues en l'espace de 4 jours, c'est un truc improbable. Mais du coup ça m'aide et ça me motive à continuer et faire d'autres vidéos et vous informer. Et voilà, donc abonnez-vous, commentez, partagez et moi je vous retrouve bientôt. Allez, salut YouTube!